a présenté des duos assez épatants et pleins d'énergie, et j'espère qu'ils vous auront transmis leur énergie et leur envie de construire. La salle se rallume en entier. J'ai le plaisir de vous voir à nouveau. On joue avec les lumières ce soir. Ça tombe bien parce que rendre les femmes visibles, c'est extrêmement important, mais durant toute l'histoire, on n'a pas parlé de celles, en tous les cas très peu, parce qu'il n'y a pas que Marie Curie qui a révolutionné l'histoire. Il y a toutes les femmes qui sont restées dans l'ombre et qui, pourtant, ont fait des grands changements, ont même changé parfois le monde et fait des grandes découvertes. Alors on va faire un retour en arrière assez rapide, mais ça vous donnera un aperçu assez étonnant et qui, peut-être pour certains, va vous surprendre. On va revenir en Grèce antique, en 300 avant Jésus-Christ. Vous voyez cette femme, Agnodis, elle est passionnée de médecine, elle veut faire des études en médecine. Voilà. Malheureusement, à cette époque-là, en Grèce, il est interdit de faire des études en médecine. Alors ça ne va pas l'arrêter pour autant, et elle décide de se couper les cheveux, Agnodis, et de se faire passer pour Miltiade. Elle va prendre ses cours et en 350 avant Jésus-Christ, donc elle obtient la première place à l'examen de médecine. Elle devient gynécologue. Elle devient la gynécologue, je devrais dire, puisqu'elle est encore homme à ce moment-là, le plus réputé en Grèce antique. Elle sauve des femmes, des centaines de femmes, des centaines d'enfants, tant et si bien que son succès commence à aiguiser la jalousie de ses confrères médecins, qui finissent par l'accuser de séduire et de corrompre ses patientes. Alors là, évidemment, il y a un os, comme on dit, parce qu'on se demande bien comment, et notre Agnodis est obligée de dévoiler la vérité pour éviter le pire, parce qu'elle risque la peine de mort, donc elle dévoile la vérité, et alors là, c'est la vexation suprême, et du coup, les magistrats décident de la condamner à mort. Fort heureusement pour elle, elle sera, par la foule qui va venir se révolter auprès des magistrats, elle sera sauvée. Mais en plus, grâce à elle, le Conseil athénien modifiera la loi et autorisera les femmes à étudier en médecine l'année d'après. Alors c'était important de démarrer avec elle parce que vous allez voir que un petit peu dans cette rétrospective, on commence très loin, avant Jésus-Christ, mais ça continue aussi pas si longtemps que ça. Il n'y a pas qu'en Grèce. Figurez-vous que la plus ancienne université au monde qui est encore en activité aujourd'hui et qui se situe à Fès a été créée par une femme, Fatima El-Firia, au IXe siècle. En Chine, c'est une femme qui a créé les fondations de l'industrie textile au XIIe siècle parce qu'elle a inventé des machines à tisser extrêmement perfectionnées. En France, Sophie Germain, au XIXe siècle, passionnée de mathématiques, est elle aussi obligée de se faire passer pour un certain Antoine-Auguste Leblanc pour pouvoir se procurer les cours de l'école polytechnique. Alors quand son prof s'en aperçoit, parce qu'à un moment donné ils sont obligés de se rencontrer, il est tellement épaté par le courage de cette femme qu'il devient son mentor justement. Et Sophie Germain est la première femme à remporter un prix de l'Académie. Et aujourd'hui un théorème porte son nom. En Angleterre, pareil, Ada Lovelace, fille du poète Lord Byron, passionnée, mais alors totalement passionnée de mathématiques, avec Charles Babbage, qui est l'inventeur de la machine analytique. Elle travaille à la réalisation de séries de calculs établis à l'avance et inscrits sur des cartes perforées. Alors en clair, elle a travaillé sur ce qu'on appelle aujourd'hui un langage informatique et elle est aujourd'hui considérée comme la première codeuse de l'histoire. C'est donc une femme. Alors quand on sait aujourd'hui le mal qu'ont les femmes à travailler dans les tech et la nouvelle technologie, on peut trouver ça assez admirable. Et en fait, tout au long du XIXe siècle, et jusqu'au début du XXe, vous allez voir les slides qui vont passer juste derrière, eh bien les femmes ont inventé parfois des choses assez inattendues. Tabitha Babbitt qui invente la scie circulaire, Sarah Matter, le périscope marin, Anna Conley, l'escalier de secours new-yorkais, Joséphine Cochern, alors elle invente le lave-vaisselle, ok c'est facile, mais sauf qu'elle va faire fortune avec ça, et elle va parcourir les États-Unis toute seule, sans mari, sans père, sans frère, ce qui a fait un scandale énorme à l'époque, mais elle va s'en sortir avec une richesse colossale. Et puis c'est Elizabeth Madge aussi qui a inventé le Monopoly, on y a tous joué ici. Nettie Stevens qui a découvert le chromosome Y. Et puis, il faut quand même bien le dire, c'est même une femme, Marie Anderson, qui a été l'inventeuse, si on peut dire, des essuie-glaces. Alors ça pourra surprendre, mais c'est une femme qui a inventé les essuie-glaces. En 1941,
Et là, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur Hedy Lamarr, parce que c'est une histoire assez incroyable. Hedy Lamarr est une grande star hollywoodienne. Elle a tourné avec les plus grands, Cécile B2000, Jacques Tourneur, Marlon Brando. Et puis alors, voilà que cette femme est passionnée de mathématiques et qu'avec un ami musicien, elle invente un système de codage, de transmission, toujours utilisé aujourd'hui pour la téléphonie mobile et le Wi-Fi. C'est-à-dire que tous les tweets que vous êtes en train d'envoyer là ce soir, eh bien c'est grâce à Hedy Lamarr, une grande actrice hollywoodienne de surcroît. Oui, je pense qu'on peut applaudir tardivement, mais l'applaudir effectivement. 10 ans plus tard, en 51, eh bien c'est Grace Murray Hopper qui développe le premier ordinateur à grande échelle aux USA. On lui doit aussi le terme de bug. Et puis il y a malheureusement, enfin heureusement pour elle d'avoir fait de grandes découvertes, mais les oubliés du prix Nobel, comme la biologiste Rosalind Franklin, qui découvre en 1951 la structure de l'ADN. Malheureusement, ce sont les 3 hommes de l'équipe qui vont recevoir le prix Nobel. Pareil, en 1967, Jocelyn Bell Burnell découvre le premier pulsar. Mais alors là, son directeur de thèse oublie de mentionner son nom dans la parution. Et eh bien, il est le seul à recevoir le prix Nobel en 1974. Ça a fait beaucoup de bruit et un très gros scandale. On a évité depuis de réitérer ce genre d'histoire. Dans les années 60, Margaret Hamilton a créé le département Software Engineering au MIT. Elle conçoit le système embarqué du programme Apollo et avec sa collègue Katherine Johnson, elle calcule la trajectoire du programme Mercury. C'est donc grâce aux femmes que les hommes ont marché sur la Lune et je pense que ceux qui ont vu Les Figures de l'ombre le savent déjà. Un peu plus récemment, c'est Patricia Bass, une Américaine, qui a inventé l'opération au laser de la cataracte. On n'a plus besoin donc de passer par une chirurgie très lourde. Et puis en France, on tenait vraiment à saluer Françoise Barré-Sinoussi, qui a travaillé dans l'équipe du professeur Luc Montagnier et qui a participé à la découverte du VIH qui, on le sait malheureusement, détermine que le virus cause le sida. Elle a travaillé beaucoup à la recherche contre le sida. Elle a reçu le prix Nobel de médecine en 2008. On tenait à lui rendre aussi un hommage ce soir. Et l'occasion aussi pour moi de vous dire que hier s'est tenue la cérémonie des remises des prix Nobel hier à Stockholm. Eh bien, figurez-vous que parmi tous les prix qui ont été remis hier, aucun n'a été remis à des femmes. Voilà. C'était quand même important de le dire. Depuis 1901, seulement 5% de femmes ont reçu le prix Nobel. Alors, ça donne encore plus de sens à la soirée ce soir.